Se faire dire non. Qui aime ça, se faire dire non? Absolument personne. Et pourtant, il y a deux mots très importants en affaires. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Le premier, oui. En affaires, il faut dire oui presque tout le temps. Il y a des fois qu'il va falloir dire non. Mais le non qui m'intéresse aujourd'hui, c'est se faire dire non lorsqu'on fait du démarchage. Il y a des gens qui sont champions de se faire dire non parce qu'ils se mettent toujours en situation qu'on leur dise non bête sec. Parce que une des qualités d'un entrepreneur, c'est aussi de trouver le timing pour aller proposer ses services. À quel moment qu'il doit les proposer? Et pourquoi la personne dit non? Parce qu'en affaires, il faut toujours parler de notre projet. Il faut en parler au maximum de gens possible. Quand on faisait beaucoup de rencontres de réseautage, les 5 à 7, puis que les gens partaient puis distribuaient leurs cartes, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis on se rappelle le lendemain, c'était pas le temps. On n'avait pas encore consommé notre relation. Parce qu'en affaires, on consomme des relations. On s'apprivoise. Comme dans un couple. Puis à un moment donné, on dit « Ah, j'ai un bon fit » parce que vous savez que vos clients vont être vos amis. Vos fournisseurs vont être vos amis. Donc, pour les laisser rentrer dans votre cercle, bien, il faut trouver le moment opportun. Vous devez trouver le moment opportun. Puis en affaires, il faut apprendre à se faire dire non 6 fois. Mais pas comme les enfants, là. Si un psychologue dans la salle, il pourrait le dire. Le rejet du non vient avec la peur du non vient avec le rejet. Parce que lorsqu'on est enfant, qu'est-ce qui arrive? Hein? On va demander à nos parents, je peux-tu avoir le Nintendo? Non. Ils vont revenir 5 minutes après. Je peux-tu avoir le Nintendo? Non. Je peux-tu avoir le Nintendo? Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? On ne veut pas se faire dire ça en affaires. Je le dis des fois, moi, quand je dis aux gens, regarde, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais... Non, je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Reviens pas tout de suite. Pourquoi tu n'as pas été capable d'identifier que ça ne m'intéresserait pas? Ça, c'est la question quand même que les gens doivent se poser. Comment ça se fait qu'ils se font dire non? Ils n'ont pas trouvé le bon mot, pas trouvé l'opportun, il n'était pas le bon timing. Il y a plusieurs raisons. Il y en a plusieurs raisons. Et même si on se fait dire non, pas grave. On revient à un autre moment donné, à un moment opportun. On doit trouver, est-ce qu'il y a un autre compétiteur? Est-ce que j'avais mal fait mon packaging? Est-ce que j'ai manqué ma première fois? Si on manque notre première fois, là, il faut attendre très longtemps. Il faut comme se faire oublier. Il faut comme se faire oublier parce qu'on a manqué notre ouverture. On va en avoir d'autres chances, mais il faut apprendre. Et après 6 fois qu'on essaye, ça peut prendre 2 ans, là. Et après 6 fois qu'on se fait dire non, je pense qu'il faut abandonner. Il y en a qu'il faut mettre dans la liste à rappeler immédiatement. Il y en a d'autres qu'il faut dire, regarde, ça ne marchera pas, mais je vais le regarder aller. Parce qu'il faut connaître nos clients, il faut connaître nos fournisseurs, il faut les connaître pour savoir à quel moment ça va être le temps. C'est un art de se faire dire non. C'est un art de dire non. C'est important de dire oui, il faut apprendre à dire oui. Mais se faire dire non, c'est la chose la plus difficile qu'on peut avoir comme entrepreneur. Puis il faut se relever. Puis croyez-moi, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas me faire dire non. J'aime ça prendre le téléphone, envoyer un texto et dire « Hey, veux-tu mes services? » Puis qu'on me dise oui. Ce serait trop facile si c'était comme ça.